Et salut à tous pour cette nouvelle semaine de Galaxy Cinema. On est très contents de vous retrouver, on a des films trop chouettes. Moi j'ai vu les films 2 fois en plus cette semaine parce que pourquoi pas. Mais surtout cette semaine on a des annonces à vous faire. Mais avant ça, je vais vous présenter les gens qui sont avec moi cette semaine pour animer. Parce qu'évidemment Galaxy Cinema, c'est pas une émission que je fais tout seul. Sinon on s'ennuierait beaucoup. Et on va commencer par la première, Loïs. Comment ça va ce soir? Ça va très bien. Mince, attends, pardon. Redis parce qu'en fait ton micro était coupé. On me censure déjà. Oui. Je me prends un peu mal, mais comme je suis venue là pour commenter une émission, comme ça l'a dit juste avant, du coup ça va très bien. Mes propos sont déformés, il me semble. Donc voilà. Et aussi nous avons cette semaine une nouvelle arrivante qui vient d'écouter France Inter spécialement pour nous, elle est Nour Managui. Comment ça va Florent? Ça va très bien, merci. Eh bien super chouette. Et celle qui est vraiment une pilote de e-Formule 1 qui, grâce à ses talents hors pair, permet de guider tout Galaxy Cinema dans tout Bordeaux. Comment vas-tu Agathe? Ça va. On n'a pas renversé de personne hier. C'est vrai, on n'a pas. À la victoire notamment. Mais tous les chemins mènent à Galaxy Cinema. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et enfin, le dernier qui semble occupé avec un certain félin. Ils sont faits là pour l'autre. Comment ça va Guillaume ce soir? Écoute, ça va très bien. Je chez les gens d'aller voir des mauvais films. Voilà. Vous voyez, nous sommes en forme ce soir, on est prêts à casser du film et à aimer du film. Il y en a juste un qui est pas très bien. Oui, ça va. D'ailleurs, ça va être compliqué pour moi. Oh là là. Et donc du coup, avant de commencer... Alors attendez, est-ce qu'on nous entend? Oui, c'est bon. On a des annonces à vous faire et on est trop contents. Cette année, on est en partenariat avec le FIFI, donc le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux. Attendez, c'est sur mon deuxième écran. Donc là, hier, il y avait la conférence de presse, donc ce que vous voyez à ma gauche, c'est les images de leur site. Si jamais vous voulez des détails, vous pouvez y aller. Donc du coup, on aura jusqu'à vrai des éditions spéciales qu'on vous dévoilera plus tard. Ça va nous? Mais aussi, ce qui est très bien, c'est que le festival est dans un mois, le 13 au 19 octobre. Mais avant ça, est-ce qu'elle apparaît ici ou pas? Il me semble. Ah non, je la retrouve plus. Parce qu'on va recevoir une super invitée. Ah non, attendez, je vais regarder une autre page. Parce que vous voyez ici, c'est très professionnel. Tout est prêt. C'était dans le script. Guillaume, on l'entend ronronner. Du coup, dans 2 semaines, nous recevrons la réalisatrice et comédienne Frankie Wallach pour son premier long-métrage Trop d'amour. Voilà, ce sera dans 2 semaines, le jeudi 30. On a très hâte, ce sera la première invitée de la saison et ce ne sera pas la dernière. Donc voilà, vous avez l'info. Nous on a trop hâte parce que c'est très cool. Et coucou des autres deux qui est dans le chat qui dit bonjour. Oui, parce que je lis le chat, le reste de l'équipe n'a pas accès, mais moi j'y ai. Et donc si vous voulez réagir ou dire n'importe quoi, n'hésitez pas. On vous lit. Voilà. Attends, quelqu'un dit qu'il y a beaucoup de reverb. Mince, il y a de la reverb sur tous les micros ou pas? Ah, je crois que c'est bon. Attendez, je crois que c'est bon. Oh. Après 10 minutes. Ok, oh c'est bon, quelqu'un dans le chat a dit que c'était bon. Bien joué. Bon. Je fais confiance au chat. Super. Trop bien. Merci, personne dans le chat. Okay. Alors serre-moi fort. Attends, du coup, donc ouais. Pourquoi c'est un film merveilleux en 10 points? Commençons. Oui, du coup, je vais vous mettre la bande-annonce de Serre-moi fort. Oh là là. Et merci beaucoup à toi dans le chat de m'avoir aidé parce que sinon on aurait fait une émission complète avec un micro pourri. J'ai pas vu la bande-annonce de Serre-moi fort. J'ai pas vu le film. C'est pratique quand donc, on parle du film. On revient dans un instant. Je vous mets la bande-annonce et on arrive normalement. Si tout va bien. Attendez, on va vérifier que si jamais vous n'entendez pas le son de la bande-annonce, vous me le dites et moi je vous le remets. Parce que je suis un peu comme ça, je suis un peu généreux. Je suis Jean-Marc généreux. Allez, bande-annonce. Et nous revoilà. Oui, on nous entend. Oui, c'est bon. Ok, je crois qu'on. Voilà, donc nous revoilà. Bonjour à la personne qui est arrivée dans le chat. Quelqu'un fait du bruit avec son micro, qui est-ce? Pardon. Quoi? Non, quelqu'un tapait sur son micro, je crois.
non. C'est le micro fantôme. Le KGB de retour. C'est le chat. Et donc du coup, voilà, c'était la bande-annonce de Serre-moi fort sur un film sur une femme qui serait partie de chez elle, plus ou moins. Et cette semaine, chose assez incroyable. N'importe quoi, ouais. Et donc du coup, en fait, j'ai envie de laisser commencer l'opposition, Guillaume. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, Ouais. ça me va. Alors, Parce que comme ça, on retiendra notre parole. oui. De quoi tu Non, vas vas-y, non. Louis, t'as parlé. Tu commences, d'accord? Tu y vas, c'est obligé. Non, je disais, tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, on s'est souvenu de la résistance, plus. Voilà. Donc là, c'est nous qui allons gagner. Bref, du coup. Attendez, en fait, je viens de réaliser que sur les scènes où vous êtes proches, il n'y a pas le micro. Ça va prendre 2 secondes. Et On censure. Non, mais en fait, attends. Voilà, il a raison. Attendez, je suis vraiment désolé. Et la semaine dernière, ça marchait bien. Promis, la semaine prochaine, ça marchera nickel. T'inquiète pas, ça. Il faut juste que je règle des choses. Oui, mais le chat, le pauvre et tout, il est triste. C'est bon. Donc attendez, là, vous allez rien entendre pendant 30 secondes, mais c'est normal. Qui est quota? Ah non, en fait, attends, on vous entend. Il y a un problème D'accord. sonore. Ah non, Ok. en fait, c'est bon, en fait, on vous entend même de proche. Personne. Ok, alors en fait, j'arrive pas à régler mon problème. Du coup, bah en fait, les plans de proche, il y en aura pas. Merci Sol. Du coup, voilà, donc pardon. Reprenons, donc Louis, allait commencer à nous parler de Serre-moi fort de Mathieu Amalric. C'est très vrai. Alors, un bon point du film, c'est qu'il a été fait par Mathieu Amalric. Un mauvais point, c'est que ça a été mal fait. Je suis désolée. Je trouve que l'histoire... Alors déjà, au début, j'étais là, je comprends pas l'histoire. Elle est partie, elle est pas partie. Ils sont encore en vie, ils sont pas en vie. Quand est-ce qu'ils sont morts dans l'histoire? On sait pas. On a des suppositions. N'en dévoile pas trop. Loïs, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Oh, je suis vraiment désolée. Fallait pas que Cette je émission est spoil. incroyable. On Que des commence problèmes très, très sonores fort. et dès qu'on ouvre Et y le a- son, ça spoil. Et il y a le chat qui se lèche la nuit sans plein de caméra. Jeff Bezos va nous censurer, c'est pour ça Alors. qu'il a placé des micros. J'en peux plus. Et donc, On est sur donc pas de spoil, Mais tu viens de le spoil là. de divulgacher. Mais vas-y. Bah vas-y, non mais vas-y, continue. Bah tu l'as dit maintenant. T'as dit Je ce qu'il suis fallait perturbée pas. maintenant. Donc là, autre bon point du film. Je suis vraiment désolée. Mais c'est pas grave, n'allez pas le voir de toute façon. Non, Ouais, c'est pas Vraiment grave. l'écouter. On va la censurer, on va vraiment la censurer très vite. En replay, ce sera coupé. faut que tu développes un petit peu parce Oui, que oui, là. développe. Sur la musique, j'ai beaucoup aimé la musique parce que tout le film est accompagné de musique. Voilà, je vais arrêter d'en dire plus sur la... Voilà. Pardon. Et ça, j'ai trouvé ça très bien. Que ce soit porté par cette musique qui est belle et on voit une évolution. En fait, j'ai peur de trop dire. Bon, en gros, T'as déjà il- tout dit, non? il y Oui, a une t'as déjà tout évolution dit, en fait. dans la musique. Au début, elle est plus simple et Mm. après, elle est plus compliquée et elle est mieux exécutée aussi. Enfin voilà, donc j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Mais l'histoire, je suis désolée, l'histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je trouve que l'histoire n'a aucun sens. Je trouve que c'est un peu comme les 30 premières minutes de Tenet où on sait pas ce qui se passe, on comprend pas. Au bout de 30 minutes, on a compris le film et après, c'est genre 2 heures de. Bah là, c'est un peu ça. C'est exactement le résumé que j'aurais pu faire. Je suis d'accord avec toi. Sauf que là, du coup, c'est. Je sais pas combien dure le film. 1h30. 1h30, bah il y a Que ça? 1 heure de. On sait pas. Et après, il y a 30 minutes de. Ça doit être ça. Peut-être. Mais on sait toujours pas. Ouais. Je trouve que l'histoire, elle a aucun sens. Voilà. Bon, on va continuer avec l'opposition juste à côté. Flora, toi aussi t'as pensé que le film c'était... Alors j'ai adoré la musique comme Loïs. J'ai trouvé que c'était vraiment un très très bon point. Mais alors le reste c'était un petit peu plus compliqué. Ouais, j'ai pas compris le but précis du film. Je sais même pas s'il y en avait vraiment un. Et il y avait certains plans qui étaient vraiment beaux, mais c'était un peu comme du gruyère, quoi. C'était un peu avec... il y avait énormément de trous partout et
il n'y avait pas vraiment de ligne directrice qui faisait qu'on comprenait bien le film, qu'on accrochait en fait au film. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait des éléments qui étaient très très bons, enfin que j'ai trouvé très très bons. Et pourtant, c'était extrêmement flou de mon côté. Et voilà, c'était un peu compliqué. Très bien. Merci pour cette analyse culinaire du film. Et on va passer par la dernière personne qui va continuer à me faire mal à mon petit cœur. À l'enfoncer plus bas que terre. Mais oui, parce qu'on n'en peut plus. Vas-y, finis d'achever le film, Agathe. Après, on va sortir les armes, d'accord ? Les armes de l'opposition. Non, c'est vrai que... En fait, moi, c'est pas que j'ai pas aimé l'histoire. L'histoire... Il y a une jolie histoire, mais dans le montage, c'est presque psychotique. Et en fait, rien que quand j'ai raconté le synopsis à ma mère quand je suis rentrée de la séance, à la fin de l'avoir raconté, je lui dis, en fait, ça pourrait être un autre film. Et en fait, dans ce film, pourrait y avoir tellement d'autres films. Et à la fois, c'est ce qui est bien. Parce C'est ce que qui est moi, merveilleux. mais moi, ce qui est c'est ce que merveilleux. j'aime dans certains films, parce que du coup, on commence à comprendre ce qui va se passer. Sauf que là, en fait, j'attendais la résolution du problème. Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il y a tellement de scénarios qui étaient possibles. Et du coup, en fait, c'est venu un peu trop tard, la résolution de ce problème, qui est quand même bien résolu. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a laissé dubitative face à ce film. Et c'est vrai que niveau sonore, que ce soit la musique ou même l'ambiance sonore, est très jolie. Et l'image est très jolie aussi. Il y a de jolies images, que ce soit de la route ou plein d'autres environnements. Voilà. Un max de bitume, en fait. Yes, parce que C'est j'aime qu'on la aime. route. Et la route même. Bon, je crois que vous l'avez compris, une partie de l'équipe n'a vraiment pas apprécié le film. Et je crois que maintenant... Tu veux commencer, Guillaume ? Pourquoi tu veux commencer ? Non, vas-y. Ok. Vas-y, showtime, Guillaume, showtime. Non, mais ça va me permettre aussi de rebondir sur certains trucs. Et non, mais justement, en fait, moi, je trouve ça merveilleux qu'il y ait plein d'histoires dans une histoire. En fait, je suis d'accord, il n'y a pas d'histoire. Faut prendre un parti. Ah Non, si, mais- il y a une Non, histoire. mais il y a une histoire. Et en fait, le truc... En fait, moi, j'étais déçu. En fait, j'ai pas été déçu qu'on comprenne ce qui se passe à la fin. Enfin, en gros, non. Comment dire ? J'ai pas été déçu que ça prenne du temps. Parce qu'en fait, j'aurais aimé ne jamais savoir ce qui se passe à la fin. Là, pour le coup, je suis d'accord. J'aurais adoré. Le fait de Vrai- ne pas savoir, peut-être que ça aurait été mieux. Je sais pas. Mais oui, mais Mais vas-y. il y a la scène de fin, on fait OK, il s'est passé ça, mais Mais quand tout le reste du Ouais. film, on est là, je sais pas à Je- quel moment c'est ouais. arrivé, je sais pas quelle scène était Ah vraie, non, on dit aucune idée. jamais, C'est on vrai. dit jamais quand c'est arrivé. Oui, Ah, mais non, mais c'est en bien fait, ça qui en est gros, fou. on Du coup, pourrait. il y a pas de résolution en fait. Ouais. C'est juste, Mais ça, en fait, ça se en trouve, la gros, scène est on fausse. pourrait- Non, mais on pourrait dire que toute la première partie, toute la première heure, finalement, ça serait imaginé. Et c'est ça, en fait, c'est l'imagination, parce qu'en fait, ça commence, on se dit, mais attends, c'est du coup, c'est la famille qui s'imagine le départ de la mère, c'est la mère qui s'imagine ce que fait sa famille en étant partie, ou justement, est-ce qu'ils sont morts et c'est la mère qui imagine ce qui pourrait se passer. Et moi, j'étais parti un peu dans ce délire-là. C'est que pour ceux qui ont vu Ghost Story, je pensais que ça reprenait un peu le même principe, que c'était l'esprit de la famille qui était enfermé dans la maison et qui en fait vivait dans la maison et faisait sa vie. Mais que donc ça serait que des esprits et la mère, elle, endeuillée, serait partie, machin, serait vendue la maison. Bon, du coup... Mais ça- moi, je me suis c'est même à peu dit, près ça. c'était une histoire de... Enfin, en plus, avec le titre « Serre-moi fort », je me suis dit, c'est un film d'emprise, voyant qu'elle partait, que les histoires coordonnées... Enfin, c'était un peu... Je me suis dit, bah, ça va être une histoire d'emprise. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ça aurait pu être plein de scénarios différents. Mm. Et Mais le problème, c'en est c'est- un autre encore. Et le problème, c'est qu'il y Qu'on a un comprend pas forcément à c'est qu'on va dire, mais plus le problème, moment. c'est qu'il y a un scénario. Parce que du coup, à la fin, même si le film m'a donné raison, du coup, de l'interprétation que j'avais, j'ai été déçu. J'ai quand même été déçu parce qu'il a, du coup, donné des clés. Il a donné une révélation. Mais après, c'est vraiment pour pinailler parce que vraiment, le film reste vraiment magnifique dans son montage, la musique, les acteurs. Les acteurs sont Vicky pas... Krieps.
Vicky Krieps, le daron même qui est Harry incroyable. Wassel. Même les enfants le jouent daron, bien. c'est vraiment Et les enfants jouent très très Ouais. bien aussi. même c'est vrai. les enfants, Ouais. tout le monde joue très bien. Et puis oui, en fait, c'est un film qui est là pour cultiver l'imagination du spectateur. En fait, je pense qu'il fallait pas s'attendre à une histoire. En fait, j'ai vu le film comme Mathieu Almaric. Il te donne des plans et tu te démerdes avec. Tu fais ton propre Mais puzzle, non, tu fais ton propre montage. je suis pas là pour Je- ça, je- moi. Non mais je caricature parce Vendez-moi que une histoire. quand même, enfin, faut faire un film, faut qu'il y ait une narration, faut qu'il y ait un montage. Bah oui. Et Almaric le fait très bien. Mais c'est comme, il laisse vraiment un peu la moitié du travail, vraiment. On va dire un quart au spectateur. Et récemment, j'ai rencontré le réalisateur des Sorcières d'Aquelar, film merveilleux. Si vous avez l'occasion d'aller le voir. Pablo allez le voir. Agüero. De Oui. Pablo Agüero. Et donc j'avais pu discuter avec Pablo Agüero. Et c'était après une séance, machin, après le film, où on faisait un échange avec le public. Il a relevé un truc, il disait qu'à chaque fois qu'on parlait de son film, face à lui, les gens parlaient de scènes qui n'existaient pas dans le film. Que en fait, inconsciemment, enfin le spectateur, en fait, se fait son propre film. Et donc il avait remarqué ça, que finalement les gens en fait ne font qu'on s'inventer des scènes que des séquences, et que jamais ils parlent vraiment d'une séquence vraiment concrète du film. Et Serre-moi fort, pour moi c'est ça en fait. Ok. Ça part vraiment dans ce principe on te donne des plans, mais ensuite tu te fais ta propre extension du plan grâce à ton imaginaire. C'est intéressant, je trouve, la manière dont tu l'as montré, parce que je l'avais pas du tout vu de cette manière-là. Donc ça donne vraiment un autre aspect du film que j'avais vraiment mais pas du tout vu, parce que c'était très très flou en fait. C'était un peu très très brumeux en fait. Et j'ai trouvé ça dommage. Bah, ça rappelle certaines scènes ou certains plans, surtout quand il fume. Enfin, c'est un peu voilà, de la fumée de cigarette qui embrume un peu tout le film, j'ai trouvé. Et du coup, je trouve ça intéressant de voir que t'as pas du tout perçu ça comme ça. C'est très 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 cool. Et du coup, là où, en fait, depuis le début, les points négatifs que vous trouvez au film, pour moi, justement, c'est sa grande réussite. Oui. C'est qu'en fait, le film, c'est une très grande promenade sur laquelle t'as pas de certitude jusqu'à très très longtemps, tu sais pas vraiment ce qui se passe. Et donc, du coup, c'est vrai, tu as ce truc de tu peux te créer ton propre film, tu fais ce que tu veux avec, et ça reste très doux, très délicat, et même en fait, avec enfin, toi, tu proposes de faire ton montage, mais moi, je trouve que le montage de base, en fait, est tellement fort. Non, enfin, quand je dis propre montage, c'est ta propre histoire, en fait. Oui. Plus que propre montage. Parce qu'en fait, même avec le montage autant sonore, et le montage sonore, en fait, j'ai vu le film 2 fois et je l'ai vu aussi pour le voir en ayant eu la résolution. C'est que, en fait, il te cale des choses vraiment très délicates, très fines, qui sont vraiment pas arrivées en mode « Et regarde, je te donne cette info-là ». Mais par exemple, il y a des moments où il y a sur une scène de bar, bah, t'as un bruit de craquement de neige qui apparaît. Premier visionnage, tu t'en rends pas compte, c'est normal, parce que c'est juste calé comme ça. Et donc il y a ce montage sonore, et puis il y a le montage aussi vidéo, où il se fait répondre plein de scènes, ou que même, par exemple, il y a une scène qui est au début, qui est, je trouve vraiment magnifique, où il y a il y a la fille qui joue du piano, puis à un moment, en fait, on ferme le piano, et le morceau continue, et que, en fait, cette scène-là, il veut pas l'arrêter, il y a un truc que, même, donc, le piano se fait arrêter pour que la fille arrête de jouer, et malgré ça, elle essaye de s'échapper, son père essaie de la rattraper par son vêtement, et même là, en fait, son geste continue, parce que elle perd sa chemise, ou sa veste, enfin je sais plus, et elle continue. Et que c'est pour ça que le film, en fait, tout le film est très fluide. Là, j'ai pris juste un exemple de cette scène-là, mais de par ce qu'il arrive à apporter au montage, j'ai vraiment beaucoup pleuré devant le film, et même sur la deuxième fois, et je le trouve hyper efficace si on accepte de se laisser guider vraiment pendant cette heure-là, enfin pendant cette heure et demie-là. Mais je comprends que des gens n'aiment pas. Mais je trouve que 1h30 de flou, c'est long. C'est très long. Mais c'est pas 1h30 de flou, parce qu'à un moment, tu comprends quand même, tu vois. Et du coup, là, t'es en train d'observer une certaine partie de folie, tu vois. Oui. En mode, je comprends ce qui se passe. Oui, c'est vraiment psychotique au niveau du montage, pour le coup. Enfin, une fois la résolution, on comprend, ok, mais oui, c'est difficile. Un peu. Et c'est très intéressant quand tu parlais de scènes qui se répondaient.
Parce que justement, après, ça m'a fait aussi nourrir une autre interprétation, comme quoi en fait c'était deux. J'ai perdu le terme. Trucs spatio-temporels. Là. Ah, des multivers, enfin non, c'est univers parallèles. Ouais, deux univers parallèles qu'en fait Ok. qui se répondaient. Et j'avais pensé à ça aussi. C'est vrai. Quand, Oui. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de scénarios possibles Ouais. sur certaines scènes avant du coup la résolution que C'est ça. Et en fait, le Ça problème est qu'il fusille. donne une réponse, c'est ça qui est un peu décevant. un petit peu. Parce qu'à un moment, il y a une scène où en gros, t'as un pompier qui porte Vicky Krieps, et de suite après, en fait, tu vois le père qui porte son enfant. Et en fait, Oui. et t'as plein de trucs comme ça, de vraiment Ouais, de des flou de qui. Univers un peu gestes, parallèles, d'objets, ouais. machin, qui se retrouvent entre deux univers parallèles. Et Mais du qui coup, se j'avais mélangent pensé- aussi. Ouais, j'avais pensé à Ouais. ça aussi. Et en fait, voilà, en fait, le film, c'est un terreau pour ton imaginaire. Et c'est incroyable. Ouais. Et sur les Letterboxd, j'ai marqué tempête de poésie. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, ouais, voilà. Tempête de poésie. T'es pris dans une tempête et tu te laisses guider et t'essaies pas trop de réfléchir. Et vu qu'on a pris un peu de retard, on va finir là-dessus pour Serre-moi fort. Ça m'a donné envie de le revoir du coup. J'ai vu le visage de Loïs. Loïs, ça n'a pas changé du tout. Désolée, mais C'est pas grave, Loïs. Mais là, Ouais. oui. On va passer au film Ouais. suivant, du coup. on n'a pas vu le même film, c'est pas possible. Mais c'est ça qui est Justement. beau, justement. Ouais. On n'a pas vu le On même n'a pas film. vu le même film. C'est C'est ce vraiment qu'on chouette. recherche, Mathieu Almaric. Mais c'est Celui ça que qui j'ai me donne vu envie était de le pas revoir terrible. du coup. C'est ça qui m'intrigue un peu et qui me dit